Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager ce que je mange en une journée. C'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé et vous le savez, je suis assez réticente à faire ce type de vidéo d'habitude parce que je trouve que c'est souvent un prétexte pour s'éloigner de la réelle problématique lorsqu'on parle de perte de poids quand on est en obésité ou en surpoids, où en fait la question c'est beaucoup plus une histoire de relation à la nourriture, de se poser la question de pourquoi je mange, est-ce que je mange parce que j'ai faim, est-ce que je mange par tampon émotionnel, est-ce que je mange pour des raisons sociales, que ça n'est une question de ce que je mange en pratique, en quelle quantité, à quelle heure, etc. Donc ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo, c'est de vous partager certes ce que je mange, mais surtout l'état d'esprit dans lequel je suis au moment où je le mange. Donc maintenant que ça c'est dit, on peut se parler de ce que j'ai mangé ce jour-là. Donc cette journée-là, j'ai commencé avec un petit déjeuner. En ce moment, j'ai faim le matin, donc en ce moment je déjeune, même si pendant longtemps j'étais sur un jeûne intermittent. Donc là, ce jour-là, c'était un fromage blanc skyr avec du lait de soja mélangé pour un peu alléger le fromage blanc et le rendre plus fluide, avec des flocons d'avoine et une banane au petit déjeuner. Tout ça, j'aime bien le manger sur mon tapis de sol, en faisant, juste après avoir fait mes étirements et un petit peu de méditation. C'est vraiment un moment que j'adore le matin, juste me poser sur mon tapis et prendre le temps de démarrer ma journée tranquillement. Ensuite, ce midi-là, alors je sais même pas si j'ai envie de vous montrer parce que c'est tellement banal comme repas de midi, mais j'ai tout simplement fait des œufs au plat avec du pain au son et un reste de courgettes que j'avais cuit de la veille à la vapeur, donc j'ai réchauffé avec un petit peu de sauce soja pour donner un peu de goût. Je viens de finir de manger. J'essaye de suivre mes sensations physiques en fait. À ce stade dans ma vie, j'en suis au stade où en fait mon corps est calibré, mes sensations physiques sont assez claires. Du coup, je suis juste mes sensations de faim et de satiété. Je mange extrêmement simplement, je pense que vous l'avez vu dans le repas que je viens de vous montrer. Je me complique pas la vie. Dans l'ensemble, au quotidien, en fait, là, ce que je viens de manger par exemple, c'est vraiment un truc que je mange très souvent quoi. Des courgettes, j'adore ça, c'est mon légume préféré. Alors je sais que c'est pas la saison 1, mais j'en mange toute l'année parce que c'est vraiment mon légume préféré. Ou alors je fais juste une salade. Là j'avais envie d'un truc chaud, c'est une journée un petit peu maussade. Donc une salade avec des œufs au plat. Les œufs au plat c'est un truc que je mange quasiment tous les jours. J'adore ça en fait, je me lasse pas. Enfin quand on me demande quel est mon plat préféré, je réponds des œufs au plat. Donc vous voyez, la meuf est ultra simple. Je crois que ce que j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo, c'est que c'est pas la peine de se compliquer la vie en fait, que manger ce dont votre corps a besoin finalement, ça peut être hyper simple, ça peut être facile, ça peut être rapide. Moi j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à l'alimentation, enfin c'est pas un truc qui m'inspire assez pour y consacrer beaucoup de temps. Et voilà. Je suis pas sûre de la pertinence pour être tout à fait honnête parce que vous me l'avez beaucoup demandé, mais en soi, je mange tellement d'une manière tellement banale. Je suis végétarienne, comme vous allez le voir, ou vous l'avez peut-être déjà vu, remarqué, ou peut-être que vous le saviez déjà. Donc je mange vraiment d'une manière banale. Il peut m'arriver d'avoir des tampons émotionnels. En ce moment, ça arrive vraiment très très peu. Je m'aperçois que ça va dépendre beaucoup de mes émotions, évidemment. Hein, de où en est mon niveau de stress, mon niveau de fatigue. Et comme avec le temps et avec le travail sur moi, je sais anticiper, je sais reconnaître les moments où je vais être stressée, fatiguée et mes besoins. J'essaye d'y répondre en amont et d'anticiper et de pas être dans le tampon émotionnel, que ce soit avec de la nourriture, avec des écrans, avec autre chose, quoi, de la procrastination, enfin n'importe quelle activité qui pourrait me servir de tampon émotionnel. Le but c'est pas de s'en inspirer ou de manger la même chose, hein, parce que je pense que vous allez rien apprendre en termes de recettes dans cette vidéo. Le but c'est plus de vous montrer que c'est possible d'avoir une relation simple en fait. C'est possible que ça devienne simple avec le temps. Je sais que pour beaucoup, si vous regardez cette chaîne, c'est que la nourriture c'est un truc auquel vous pensez tout le temps et qui occupe beaucoup d'espace. Et j'ai vraiment envie de vous montrer avec mon expérience que c'est tout à fait possible de manger juste pour se nourrir et de se régaler et d'avoir un rapport hyper simple à la nourriture. Ouais, je m'impose pas particulièrement de contraintes, de trucs que je mange pas. J'ai juste constaté que si je mange du pain blanc, donc de la baguette typiquement, ou du pain de mie, que je l'inclus dans mon quotidien, en fait je me rends compte que j'ai pas mal d'appels au sucre.
et que j'ai pas mal envie de manger davantage de sucre. C'est un truc, ça a tendance à me faire du brouhaha. Donc en fait c'est quelque chose que j'ai enlevé de mon alimentation, mais pas parce que je me restreins ou j'ai décidé de la retirer, mais c'est juste qu'en pratique en fait ça me gonfle d'avoir des appels au sucre. Et c'est vraiment les seuls trucs où ça me fait ça. Le pain au son, aux céréales, là comme je viens de le manger aujourd'hui, ça me fait rien. Enfin ça me convient, en plus ça me cale vraiment, j'adore ce pain là. Le riz, les pâtes, les pommes de terre, tout ça, enfin ça fait pas d'appel au sucre. C'est vraiment le pain blanc et les farines blanches de manière générale. Donc je vais pas jamais en manger, mais je vais en manger genre le week-end. J'aime bien me faire, on aime bien faire des crêpes à la maison, on est très crêpes, donc le week-end je vais avoir tendance à faire des crêpes. Donc j'utilise pas, ceci dit, j'utilise pas de la farine blanche, j'utilise de la farine grise. Mais bon, ça reste quelque chose qui a tendance à me faire des appels au sucre. Donc je sais que si je mange des crêpes, bah, je risque d'avoir un peu plus envie de manger du sucré dans la journée, mais c'est pas insupportable, enfin je le remarque quoi, mais ça s'arrête là. Mais c'est vrai qu'au quotidien, j'ai pas envie que mon espace mental soit pris par la nourriture, donc je vais avoir tendance à manger des choses qui vont vraiment nourrir mon corps et qui vont me faire me sentir bien. Et j'ai pu remarquer que le pain blanc, moi ça me réussissait pas beaucoup, donc je sais pas s'il y en a qui se reconnaîtront là-dedans. Ça c'est propre à chacun, donc c'est ça aussi que j'ai envie de vous encourager, peut-être vous inspirer à faire grâce à cette vidéo. C'est de vous inspirer à aller chercher finalement qu'est-ce qui fonctionne sur votre corps, qu'est-ce qui fonctionne pas sur votre corps, et de pas juste copier ce que font les autres, parce qu'en fait ça va pas marcher sur vous de fait, parce qu'on n'a pas votre corps. Je sais qu'il y a des gens, s'ils mangent ce que je viens de manger là, il y a beaucoup trop de fibres pour eux, c'est pas du tout quelque chose qui leur réussit. Il y a des gens qui digèrent très mal les œufs, enfin vraiment c'est à vous de trouver ce qui va fonctionner pour vous. Mais le truc pour lequel j'ai bien envie de vous inspirer, si je peux vous inspirer sur un truc avec cette vidéo, c'est d'aller chercher, d'aller faire des tests en fait au niveau de l'alimentation, et d'écouter, enfin de calibrer votre corps, de prendre le temps de le calibrer pour après écouter ce qu'il vous dit, et vraiment avoir des sensations de faim et de satiété qui sont claires. Et au-delà de s'arrêter quand on n'a plus faim et manger quand on a faim, c'est aussi des sensations qui vous disent quoi manger. Et là c'est vraiment là où j'en suis aujourd'hui, et c'est ça que j'ai envie de vous encourager à faire, donc de prendre le temps en fait de tester des choses et d'aller dans le travail sur l'alimentation. D'ailleurs ça me fait penser qu'on lance un challenge d'une quinzaine de jours pour vous aider à retrouver vos sensations physiques genre claires de faim et de satiété. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. C'est un challenge comme on avait fait au mois de décembre. On avait fait un arrêt du sucre, je sais pas si vous vous souvenez, au mois de novembre je crois. Là on va faire un challenge 15 jours pour retrouver sa satiété et sa faim de manière claire. Donc si ça vous intéresse de participer au challenge, allez regarder la barre d'infos. Pour pouvoir participer, il faut juste être inscrit à la communauté. Si vous êtes déjà dans la communauté, ben, vous allez voir passer l'info. Et la communauté, c'est un abonnement qui est à 34 € par mois, si vous n'y êtes pas déjà. J'ai pris une compote en dessert et je me suis fait un café. Je bois quand même pas mal de café, je bois du café dans la matinée, j'en bois aussi un petit peu en début d'après-midi. Je dirais que sur ma journée, je vais boire 3 à 4 tasses de café. Et j'aime mon café noir, sans sucre, sans lait, c'est comme ça que j'aime le boire. Donc c'est comme ça que je le bois, sauf quand je prends un café dans un coffee shop, où là je vais prendre un grand café avec du lait de soja. Mais en l'occurrence ce jour-là, j'en ai pas pris. Donc ce soir-là, comme je vous le disais, j'étais pas chez moi, et du coup on a commandé à manger, on a commandé thaï. 100 000 vues, non. Les gens ne sont pas autant intéressés que ça par ce que je mange, et j'ai envie de te dire, ça me rassure. J'ai mangé un curry thaï avec du riz. La portion de riz était assez copieuse, donc j'en ai mangé que la moitié. Bon, il s'est trouvé que le curry m'a pas super bien réussi. J'ai un petit peu eu mal au cœur. Je pense que c'était un peu gras pour moi, mais par contre, c'était super bon. C'était un curry avec des légumes et du lait de coco. C'était trop bon. Et on a aussi fait quelques expériences culinaires. Je vous laisse apprécier. C'est bizarre, non? C'est pas genre un peu... genre super. Mais je crois qu'il y a du tofu autour en fait. Non, bah non, ça a l'air d'être on dirait du cheddar, mais s'ils ont vraiment fait ça, ça doit être dégueu. Ah, c'est très bizarre. Ouais, ça a l'air d'être du cheddar. Oh non. Oh, mais quelle idée. Bon, c'était une tentative, les amis. Je sais pas, je crois que c'est du boursin dedans et du cheddar dehors. Je suis pas sûre que c'était la meilleure idée du siècle. Boursin riz, c'est bizarre, hein. Ah, mais c'est très mauvais. C'est franchement T'as goûté mauvais. celui-là aussi? Ouais. Pourquoi on a fait ça? Bah, je sais pas. C'est ton idée. Donc c'est du chèvre, hein, c'est ça? Ouais. Le chèvre avec l'algue, c'est vraiment bizarre. La France rencontre l'Asie. Non. Il y a des mélanges sympas, mais là non. C'est une expérience culinaire intéressante. Écoutez, on s'ennuie en période de confinement, il faut bien trouver des hobbies. Hein. Notre seule source de distraction, c'est Uber Eats. Wouhou. Merde.
Yo les amis, on est le lendemain. Aujourd'hui on est un autre jour et puis c'est une journée qui commence différemment. Par exemple ce matin j'ai pas pris de petit déjeuner mais j'ai pris un café au Starbucks. Tout ça pour dire que l'important finalement c'est de suivre ses sensations physiques, d'adapter à son mode de vie, c'est-à-dire de suivre sa faim, sa satiété et de le faire d'une manière qui est simple et facile pour nous. Dans notre mode de vie, il n'y a pas deux alimentations qui sont pareilles, le but du jeu c'est pas d'être parfait non plus et de pas non plus se mettre la pression. Quand je dis parfait, c'est sur toutes les injonctions qu'il y a autour du manger sain, manger zéro déchet, manger de saison, manger bio. Faites ce qui est juste pour vous et ce qui est à votre portée, ce qui est à votre portée financière, ce qui est à votre portée mentale, émotionnelle, genre à un moment donné dans votre vie, si vous n'en êtes pas là, vous n'en êtes pas là. Et voilà quoi, le but du jeu c'est de faire tout ça dans l'amour et dans le respect de soi. On n'arrivera à rien de bon, que ce soit pour sa santé physique ou mentale, si on n'est pas en train de respecter notre corps, si on n'est pas en train de se respecter soi et notre santé aussi mentale. Donc voilà, faites-vous confiance, il n'y a que vous qui savez ce qui est le meilleur pour vous en termes d'alimentation. Je suis sûre que vous pouvez voir des tonnes de vidéos sur ma chaîne, sur d'autres chaînes YouTube, vous pouvez aller voir des tas de nutritionnistes différents. En fait, ultimement, la seule façon de savoir ce qui est bon pour vous, c'est juste de tester sur votre corps, de voir quels sont les aliments qui vous font vous sentir bien, les aliments qui vous conviennent en fait sur le long terme. Donc n'hésitez pas à faire cet essai-erreur et tout va bien se passer. Si vous voulez faire cet essai-erreur avec nous, on va s'amuser un peu à ça en vous donnant des exercices et tout dans le challenge qu'on fait ensemble prochainement, là, puisqu'on va commencer ça, je sais plus, le 17 avril, je vous aurais mis la date, j'ai oublié. Donc rejoignez la communauté si vous en faites pas déjà partie. Et puis on se retrouve dans le challenge. Voilà, et puis moi je vous laisse là, je vous dis à lundi prochain dans une prochaine vidéo. Ciao!